Je vais tout d'abord saluer Madame le sous-préfet, Madame la conseillère régionale, Monsieur le conseiller départemental, cher Adnan, Monsieur le commandant représentant la base aérienne, Monsieur l'officier représentant Monsieur le commissaire, Monsieur le capitaine représentant le chef du centre de secours de Creil, Mesdames, Messieurs les élus, très chers amis, Mesdames, Messieurs, vous tous en vos grades et qualités que je sais être nombreuses pour certains. Chers amis, permettez-moi tout d'abord, avant de prononcer mon discours, vous féliciter pour cette participation nombreuse. Nous avons vu le nombre de personnes présentes autour de notre monument, j'y reviendrai, était obligé de restreindre l'espace de ce qu'on appelle les autorités, mais je trouve que il y avait plus de chaleur et par la petite bise qui souffle, c'était bienvenu cette chaleur. Je voudrais bien sûr remercier, mais faut-il que je le fasse une fois de plus, très chaleureusement, alors je vais dire chaleureusement, comme ça fait C4. Voilà, donc vous, les C4, je vous remercie pour avoir chanté l'hymne national avec un arrangement particulier que l'on doit à Valérie Thué, le chef de chœur. Merci Valérie pour ce travail, ce nouvel arrangement qui modifie légèrement celui que vous aviez fait il y a quelque temps. Et je crois que dans l'avis unanime, je ne sais pas si vous avez tiré des larmes ou des yeux humides aux spectateurs, mais je crois que, et ça c'est dans le bon sens, certaines oreilles vous entendant ont pleuré de joie et de bonheur en entendant cet hymne national chanté d'une façon originale. Et je souhaite qu'on puisse en faire un enregistrement, Valérie, très rapidement, pour qu'on puisse le garder, parce que je n'ai pas pensé pour le premier arrangement, donc j'y pense pour le deuxième, et je me permettrai de l'envoyer aux autorités au niveau national pour montrer ce que l'on sait faire à Creil en matière d'hymne national et de valeurs de la République. Voilà. Le deuxième petite mise au point, si on va appeler ça une mise au point. Nous n'avons pas de monument aux morts à Creil. Et c'est une volonté de la municipalité de l'époque, 1919. Grande bataille avec le préfet de l'époque. Nous voulions, Jules Lurie, il faut le savoir, était, ça le sait, était socialiste, mais de tendance jaurétienne, c'est-à-dire pour la paix. Et donc, il a fait voter en conseil municipal un monument pour la paix. Alors bien sûr, il y a le nom de tous les morts pour la France sur ce monument. Mais ils sont morts pour la France, mais ils sont morts aussi pour que la paix revienne sur notre territoire, pour que la patrie puisse reprendre une vie normale, paisible. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut que nous martelions sans cesse, parce que les hommes politiques, les militants politiques doivent toujours répéter et répéter encore les valeurs qu'ils doivent défendre et les défendre partout et tous les jours. Donc, il ne doit y avoir que 25 ou 26 monuments pour la paix en France. Ils sont tous répertoriés et je crois que c'est une bonne chose que dans les temps qui courent, j'y reviendrai, on puisse avoir des monuments pour la paix pour se rappeler que
la paix est fragile, mais elle est indispensable si nous voulons vivre la fraternité. Voilà. Alors mon discours risque de ne pas être très empreint par moments de fraternité. Mais c'est les contradictions d'un homme politique. Depuis 3 ans déjà, cette cérémonie du 11 novembre est l'occasion pour moi de vous parler de la force et de la nécessité de l'engagement. L'an passé, souvenez-vous, je souhaitais vous partager ma colère face aux propos d'un député d'extrême droite qui affichait mépris et haine à l'égard d'hommes et de femmes mourant en mer, les exhortant de retourner en Afrique d'où ils viendraient, selon lui. L'an passé, souvenez-vous, je vous parlais de la gifle que représentaient de tels propos face à l'engagement de ceux qui, lors de la Première Guerre mondiale, étaient morts sur le chemin des Dames et à Verdun, entre autres, morts lors de la bataille de Reims, et qui n'étaient pas alors pas trop étrangers à la France pour cela, et on ne leur demandait pas de retourner d'où ils venaient. Cette année, l'injure à l'esprit de la République, l'injure à l'engagement que nous prenons envers elle, au quotidien et lors des cérémonies patriotiques, nous éclabousse à nouveau, j'ose dire nous salit. La souillure ne disparaît pas avec les années, au contraire. Cette semaine, dans l'hémicycle doré du Sénat, elle s'est confondue, elle s'est mélangée entre ceux qui marchaient avec la haine à visage découvert et ceux qui, encore, jusqu'à hier, avaient une boussole républicaine. Je le dis sans embâge, la droite républicaine a perdu sa boussole républicaine. Dans une temporalité troublante, à quelques jours seulement du 11 novembre qui nous rassemble aujourd'hui. Cette même droite républicaine qui, lors du débat autour du projet de loi immigration, est entrée dans un choc de civilisation dont elle ne sortira pas indemne. Elle qui reprend désormais la rhétorique de la frontière, outil d'exclusion, comme un totem qu'elle brandit à tout va, usant du lexique de ceux qui nous avions pourtant combattus ensemble il n'y a pas si longtemps. Quelle sombre et triste ironie, mesdames, messieurs, que le rythme du temps et des calendriers politiciens. Au moment où l'Europe appelle à la paix et à la fraternité, je cherche les mots pour dire le besoin de solidarité et d'apaisement face à la violence des conflits qui l'encerclent. La France, elle, par la voix et le vote des sénateurs de droite, se prémunirait soigneusement de devoir un jour accueillir et aider ceux qu'elle aura soutenus le temps d'un plateau de télévision. Mais de quoi parlons-nous? De la suppression de l'aide médicale d'État, en sous-entendant honteusement qu'on traverse les océans et que l'on fuit les guerres pour cette aide, et surtout en totale incohérence avec les alertes d'un secteur médical, déjà en surtension. Quelle indignité en effet pour la France que l'idée de devoir soigner les pauvres et les déshérités. Préférons-leur les riches Qataris, eux se soignent tout seuls parce qu'ils en ont l'argent. Préfère-t-on prendre en charge une maladie bénigne ou gérer des pathologies graves qui se propagent? Et oui, si ce ne sont les hôpitaux déjà au bord du gouffre pour gérer les crises sanitaires de demain, qui le fera? Le durcissement de la loi du sol avec les conditions désormais inatteignables, alors que les ratios de demande sont justement à la baisse et en rupture totale avec la tradition républicaine. Il faut poser des questions. Il faut savoir aussi lesquelles. Combien dans cette pièce seriez-vous à pouvoir me dire quand est né, puis quand est mort Clovis? Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas français. De la suppression de la mesure sur les métiers en tension permettant d'octroyer un titre de séjour à certains travailleurs
sans papier dans les métiers en tension, soit 15 000 personnes en France. C'est la mesure votée, ou qui risque de l'être. Pourtant, nous avons besoin, la France a besoin, pour son développement économique, de ces 15 000 personnes. Parlons clairement. On agite ici bien haut l'idée reçue d'une France Eldorado, aux fontaines merveilleuses déversant des aides publiques aux étrangers, telle la corne d'abondance, laissant dans le même temps les supposés vrais Français abandonnés seuls face à la précarité et dont emploi, femmes et logement auraient été volés par cet étranger. Suis-je le seul à sentir l'odeur rance et nauséabonde des thématiques d'un autre temps, d'un autre siècle? Vous êtes nombreux, aujourd'hui, à porter à votre boutonnière ce bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité née en 1918, vous l'avez souligné, Madame le sous-préfet, symbole des blessures des soldats à penser et de leur service rendu à la nation. Le bleuet symbolise le soutien aux victimes des guerres d'hier et d'aujourd'hui. Il apporte son soutien moral et financier aux veuves de guerre, aux pupilles de la nation et aux victimes d'actes de terrorisme. Ce bleuet à votre boutonnière, il vous parle de la France de 1918. Il vous parle de la France de 1945. Il vous parle de la France de 2015. Il vous parle de la France de 2023 et de celle de demain. Car demain refleurira le bleuet. Je veux vous parler de ceux qui, hors de nos frontières, ont été enlevés ou assassinés le 7 octobre 2023, assassinés par une organisation, j'ose le dire, terroriste. Le Hamas. Oui, massacrer des civils, entrer dans des maisons pour tuer et kidnapper, ce n'est pas un acte de résistance, c'est bel et bien un acte de terrorisme. Vous me connaissez tous, ici dans cette salle. Vous connaissez mes positions. Depuis de longues années, je n'ai pas changé. Moi, adversaire des positions et de la politique de M. Netanyahou, moi, fervent opposant à la colonisation de la Cisjordanie, ami de Bethléem et du camp de Kaddoura, moi, soutien fidèle de mes amis palestiniens. Moi, je dis que la guerre a ses règles et qu'on n'assassine pas des civils chez eux, qu'on ne décapite pas en pleine rue, qu'on ne brandit pas ces abjects trophées sur les réseaux sociaux. Mais même chose, on ne bombarde pas des écoles, on ne bombarde pas des hôpitaux, on ne bombarde pas des populations civiles. Raphaël Glucksmann a dit il y a quelques jours « L'Europe n'est pas une île, elle doit revenir dans l'histoire. » Oui, revenons dans l'histoire et regardons-la en face. Le cas palestinien a été évacué des consciences collectives et européennes. Nous nous sommes leurrés face à l'espérance fantasmagorique d'un statu quo éternel qui maintiendrait une fausse paix. Et par notre silence, nos regards portés ailleurs, nous condamnons chaque jour de nouvelles vies palestiniennes. Benjamin Netanyahou, aujourd'hui à la tête de l'État israélien le plus raciste et le plus d'extrême droite qu'on ait connu, artisan de la colonisation de la Cisjordanie et comptable de ce qui se produit en ce moment. Aujourd'hui, nous assistons à une punition collective injuste du peuple palestinien pour des crimes du Hamas. Le Hamas ne cherche pas la paix, il se nourrit de la guerre. Et M. Netanyahou la lui offre sur un plateau d'argent et de sang, œuvrant chaque jour à l'amenuisement de l'espoir d'une solution de deux États, œuvrant chaque jour à l'humiliation et à la mort des Palestiniens. Il n'y aura pas de paix durable sans État palestinien. Mais peut-être n'y aura-t-il bientôt plus besoin d'un État palestinien parce qu'il n'y aura plus de Palestiniens. Ils seront morts sous les bombes israéliennes. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde, disait Camus. Ayons le courage attendu de nous
de bien citer les mots. Engageons-nous dans les combats de notre temps, ceux pour la paix et la liberté, ceux pour l'égalité entre les peuples, ceux pour la fraternité universelle, car l'histoire nous regarde, ne la fuyons pas. Vive Creil, vive la République, vive la France. Bien, écoutez, merci d'avoir écouté ce discours un peu long, mais j'avais envie de vous dire des choses. Et comme vous connaissez, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Voilà. Ben maintenant,